Dans le but de renforcer la démocratie participative, la mairie de Draguignan a lancé le 1er mai dernier un projet de budget participatif qu'elle a présenté récemment à l'espace Saint-Exupéry. Les budgets participatifs existent dans beaucoup de villes, en tout cas les grandes villes l'ont développé. Et j'ai eu l'occasion de voir celui de Paris, la ville de Paris, qui était très bien fait. La deuxième raison, c'est tout simplement que ça fait quelque temps que nous réfléchissons à donner un autre niveau de démocratie participative à travers le budget participatif. Et on l'avait mis au programme du candidat, en tout cas du maire, Richard Srambio. C'était un des projets que nous avions défendus pour continuer après les conseils de quartier, inciter un peu plus les Dracénois à participer à travers ce budget-là. Jusqu'au 30 juin, chaque citoyen âgé de 11 ans minimum, chaque personne exerçant une activité professionnelle à Draguignan, chaque groupe tel qu'association, école et autres, est donc en droit de proposer un projet à la ville. Les 3 conditions à réunir sont que ce projet relève de certaines thématiques prédéfinies, telles que cadre de vie, loisirs, environnement, citoyenneté, etc., qu'il serve l'intérêt général et qu'il soit finançable avec le budget investissement de la mairie. Ce projet doit répondre évidemment à l'intérêt général. Est-ce que finalement de mettre, je prenais l'exemple, mettre des bancs pour que les personnes puissent s'asseoir est une très bonne idée. Mais est-ce que le mettre à cet endroit-là précis devant une maison en est une bonne, sachant qu'il y a 1, 2, 3 maisons à côté, des voisins qui risquent d'être perturbés. L'intérêt général, c'est finalement la capacité à évaluer si le projet correspond à un maximum de personnes, à une majorité plutôt qu'à une minorité. La différence entre le fonctionnement et l'investissement, pour le résumer relativement simplement, c'est qu'on ne va pas pouvoir payer une prestation humaine en quelque sorte, ni subventionner une structure associative. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir payer, je ne sais pas moi, un groupe de musique ou tout simplement donner de l'argent à une association pour son projet associatif. Non. Là on est dans l'investissement, on est sur quelque chose qui est plus durable, visible. Voilà un petit peu la différence entre les deux, quoi. C'est surtout ça. L'enveloppe allouée au budget participatif est de 100 000 €. Mais attention, aucun projet ne peut coûter plus de 50 000 €. On a une enveloppe de 100 000 €, mais un projet ne peut pas dépasser 50 000 €. Alors on ne demande pas aux gens de l'évaluer, soyons clairs. Une fois qu'ils ont proposé, la ville fera un diagnostic sur l'aspect financier, sur l'aspect juridique, est-ce qu'on peut pas le faire, mais également sur l'intérêt commun. Proposer son projet se fait de façon très simple sur un site internet dédié et sécurisé, où garder l'anonymat est même possible. Ce site rappelle aussi le règlement du budget participatif, ainsi que ses différentes phases qui s'étaleront de début mai à fin décembre 2023. Il y a plusieurs phases donc pour ce projet. Le premier, nous sommes en plein dedans, c'est les personnes vont présenter leur projet. Ils ont donc 2 mois jusqu'à fin juin pour proposer les projets. Ensuite, grosse phase d'études. Donc à partir de juillet, août et septembre, nous allons étudier. Le mois d'octobre, nous proposerons donc sur la plateforme les projets qui ont été proposés. Et ensuite, le vote. Courant décembre, on sera sur la fin avec une remise bien évidemment officielle et une petite cérémonie pour présenter tous ces projets. Alors, que vous soyez curieux de voir les projets déjà en ligne, désireux de proposer le vôtre ou de bientôt pouvoir voter pour celui qui vous plaira, foncez. Ce site est fait pour ça, il est fait pour vous.